Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et voici les sujets du jour au 39-21. Dans un instant, nous parlons de Jean-Yves Le Drian. S'il est élu à la présidence de la région Bretagne, il quittera son poste de ministre de la Défense, règle imposée par François Hollande. Vous êtes breton, appelez-nous pour parler de Jean-Yves Le Drian au 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, Star Wars, le réveil de la force, ce sera le 16 décembre au cinéma, mais on peut acheter ses places depuis ce matin, notamment sur starwars.fr. Bonjour Jarod. Bonjour. Vous êtes à Château-Renard dans le Loiret. Exactement. Vous avez 16 ans. C'est ça. Et vous êtes un fan de Star Wars. Oui, ça c'est le cas de le dire. Vous avez déjà vu les 6 premiers, vus et revus. Vu et revu, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous aimez dans Star Wars? Qu'est-ce que j'aime dans Star Wars? Alors là, c'est une grande question, parce que j'aime à peu près tout dans Star Wars. Déjà, le fait que ce soit inspiré de faits réels et qu'on puisse s'identifier dans l'histoire. Parce que, on va dire que les méchants, c'est un peu caricatural de ce qui s'est passé dans le passé. Je pense à la Seconde Guerre mondiale. Je pense à la... Comment dire je pense que c'est, je sais pas, la République qui représente la démocratie. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré. Et puis, depuis toute mon enfance, ça m'a bercé. C'est ce qui m'a permis de grandir et un petit peu, comment me dire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. C'est beaucoup de choses en ce moment. Plus que l'aventure, c'est la morale qui est contenue dans tous ces films, qui a retenu votre attention et qui vous a peut-être éveillé votre conscience à certains problèmes, la démocratie, la dictature, ces choses-là. Exactement. Je veux dire, je m'identifie beaucoup dedans. Je veux dire, c'est vraiment un univers qui peut, pour ceux qui se reconnaissent pas, enfin qui se parlent un petit peu, de grandir. Parce que je me dis comment vont faire les jeunes à leur tour pour pouvoir s'identifier, parce qu'il y a pas beaucoup de séries comme sagas comme Star Wars et c'est vraiment dommage. Maxime, oui. Une réaction sur les réseaux sociaux? Un petit message qui rejoint ce qu'on disait à l'instant. Hubert nous dit, avec le hashtag E1midi sur Twitter, il nous dit: c'est aussi un film très politique, comment un État démocratique bascule en une dictature. Voilà, c'est ça. Ça recoupe tout à fait ce que vous nous dites, Jarod. Le 7e épisode de la série, c'est-à-dire le réveil de la force, vous l'attendez avec impatience, j'imagine. Ah je trépigne d'impatience. J'ai hâte d'être en salle pour le voir. Là, j'attends mon père pour pouvoir réserver les places aujourd'hui. Voilà, ça se sera fait aujourd'hui. Vous irez le voir avec qui? Avec des copains? Avec des amis. D'accord. Des amis, c'est ça. Qui partagent votre passion pour Star Wars? Vous êtes un peu tout seul comme ça et vous les embêtez un peu en parlant à tout bout de champ? Non, en fait, j'ai des amis qui partagent cette passion avec moi et je suis sur des forums où il y a beaucoup de fans et on n'est pas tout seul, en fait. C'est ça qui est bien à savoir. C'est qu'on n'est pas le seul à partager une passion et la partager avec des gens, justement, pour aller voir le film avec des amis. C'est juste magique. Et vous passez beaucoup de temps, enfin, beaucoup, peu importe, mais oui, vous avez le souci d'aller sur les forums et de dialoguer de Star Wars avec d'autres gens que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous avez ça en partage. Ah, oui, mais c'est aussi du plaisir parce que je fais pas que ça, d'aller sur des forums. Je joue à des jeux vidéo en ligne, par exemple, sur Star Wars. Je lis des livres. C'est une passion qui prend du temps, mais qui me permet quand même de faire d'autres activités. Je suis pas enfermé que dedans. Franchement, c'est vraiment une notion de partage. Les jeunes de votre âge à l'école partagent ce goût pour la série, ou vous êtes un peu tout seul? Certains, oui, je dirais pas tous. On a tous des goûts et des couleurs. Enfin, les goûts et couleurs, ça se discute pas. Mais je suis pas tout seul, effectivement. Et puisque c'est vous qui en avez parlé, vous pensez que du coup, ça va vous attirer vers la politique? Vous aurez peut-être envie d'en faire en fait, je me lance dans une licence de droit. C'est ce que j'ai envie de faire, en fait. D'accord. Et la politique, je sais pas trop, mais c'est vrai que ça me tente un petit peu. D'accord. Et peut-être que dans quelques années, quand on vous verra quelque part, vous raconterez, voilà, c'est grâce à Star Wars que ma conscience politique s'est éveillée. Exactement. On verra. En tout cas, merci Jarod d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 à propos de Star Wars, le réveil de la force. Jean à Paris. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes un petit peu plus âgé, vous avez 27 ans. Oui, tout à fait. Et vous avez beaucoup aimé au départ, c'est ça, la série, les premiers films? Moi, j'ai été après un peu éduqué enfant, oui. par mon oncle surtout, et puis ensuite j'ai découvert quand j'avais 10 ans la seconde trilogie. Donc voilà, je suis un peu un fan de la deuxième génération. Oui. Et puis après, voilà, le temps est passé, et puis je me suis pas éloigné, mais voilà, je suis pas autant fan que j'ai pu être à l'époque. On met les choses un peu à distance, évidemment. Exactement, oui. Quand on regarde pas Star Wars
à 10 ans comme on peut le regarder à 25 ans. Non, bien sûr. Mais quand vous aviez 10 ans, 12 ans, vous aviez des costumes, vous êtes déguisé, vous avez fait des choses comme ça? Alors voilà, j'ai pu me déguiser. Alors j'ai pu avoir des jouets Star Wars, jouer aussi à des jeux vidéo, comme on disait. Je suis allé surtout à la Star Wars Réunion. C'était un des premiers événements, une des premières conventions de fans. Lorsque l'épisode 3 est sorti, c'était au Grand Rex pendant un week-end. Ah oui. Voilà, c'était vraiment des choses assez chouettes. Ça devait être formidable, bien, ça. Voilà. Oui, bien sûr. Mais ça fédère, si vous voulez, c'est un événement qui est quand même important parce que c'est un objet de la pop culture qui existe, qui est connu par tout le monde, et donc on peut se réunir comme ça sans même se connaître entre fans. C'est quelque chose qui fédère, c'est assez chouette, quoi. Restez avec nous, Jean. Une réaction, Maxime? Non, une petite question pour Oui. Jean. On a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui se transmet. Vous parliez de votre oncle, c'est ça? C'est quelque chose Oui. qui vous a transmis? Exactement, parce que en 77, lorsque c'est sorti, c'était lui qui était à ma place, comme moi je l'ai vu en 99, par rapport à la nouvelle saga. Donc ils ont réussi quelque chose d'assez chouette quand on vit la famille Skywalker selon les 9 films, parce qu'il y en aura 9. C'est vraiment cette histoire, cette saga qui raconte l'histoire de cette famille. Et donc chaque génération a vécu un peu son âge d'or Star Wars. Et on m'a montré les premiers Star Wars quand j'étais enfant, et puis j'ai découvert les suivants, et je vais découvrir les prochains, etc. Et je sais que c'est quelque chose que je montrerai plus tard chez des enfants, ou voilà. Alors vous allez peut-être pouvoir aider Mouj qui nous envoie un message sur Twitter avec le hashtag un midi. Je n'ai jamais regardé Star Wars, dit-il. J'ai un mois pour me remettre à jour. Un copain de Maxime. Mais voilà. Mais dans quel ordre est-ce qu'il doit regarder les épisodes? C'est la question qu'il pose. Alors, il vaut mieux les regarder effectivement dans l'ordre de leur sortie, en commençant par l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, qui à l'époque s'appelait pas du tout un épisode 4, de fait, puisqu'on n'en savait rien. Bien sûr. Ouais. Mais voilà, ouais. Il y a un journaliste sur le magazine Wired qui fait ça en ce moment, et qui chaque semaine donne une critique. C'est un adulte, et pourtant il n'a jamais vu Star Wars. Et c'est très drôle de voir comment il découvre au fur et à mesure les épisodes, alors que moi, je les ai vus 1000 fois, quoi. Donc c'est rigolo. Mais il y a des adultes qui n'ont jamais vu les épisodes, je vous le confirme. Il confirme, Maxime. Bien sûr. Ça a quand même vieilli, l'épisode 4, les effets spéciaux, tout ça, c'est quand même un peu daté, non? Alors ça a vieilli, mais la mythologie, elle est là. Oui. Si à un moment Luke il décide de suivre la Force plutôt que de suivre son radar, c'est parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qui est dans Star Wars. C'est-à-dire on suit quelque chose qui est supérieur à des vaisseaux et des sabres laser. C'est pas que ça. Il y a vraiment l'histoire de la Force. C'est quelque chose qui innerve toute la saga. Et si Star Wars ça fonctionne, c'est parce que c'est ça. C'est parce qu'il y a une famille qu'on suit au fur et à mesure des épisodes, et parce qu'il y a une mythologie derrière qui est très importante. C'est pas juste des robots et des vaisseaux, quoi. Vous avez déjà acheté le billet pour le réveil de la Force? Non, peut-être que je le ferai. Je vais voir avec des amis si on va se refédérer encore dans l'esprit, mais c'est sûr, j'irai le voir. D'accord, c'est sûr, vous irez le voir. Merci Jean de nous d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes à Chaumont, dans la Haute-Marne, pardon. Je ne sais pas pourquoi je mettais un pluriel, mais c'est la Haute-Marne. Vous avez aussi, comme vous avez 49 ans, vous avez 44. regardé... 44, d'accord. Vous avez regardé Star Wars, mais aujourd'hui, vous en êtes un peu revenu, c'est ça? Un avis mitigé. Donc effectivement, moi j'ai connu Star Wars dès son origine, puisque j'étais adolescent quand il est sorti au cinéma. Donc j'ai adoré, parce qu'à l'époque c'était phénoménal. Hein. Ouais, en France, on n'a jamais vu ça. Nous on avait Mon curé chez les nudistes comme film. Honnêtement, Xavier, il n'y avait pas que ça comme film. Enfin bon, c'est celui qui vous a marqué, disons. D'accord. Ouais, non, c'était sur un plan cinématographique, c'était exceptionnel. C'était un western des temps modernes, bataille laser dans l'espace, donc pouvoir de la force. Effectivement, c'était une révélation. En tant que jeune cinéphile à cette époque-là, c'était extraordinaire. Hein. Nous, on n'avait quasiment rien du tout de cette valeur-là. Donc, pour une deuxième génération, c'est-à-dire mes enfants, eux, ils adorent. Donc c'est sûr que on va pas dire que ça fait conflit à la maison. Moi, je suis resté à la première trilogie. La deuxième trilogie, enfin, chronologiquement, la deuxième trilogie, donc celle de mon époque, j'ai bien aimé, j'ai adoré. Oui. La première trilogie, donc celle de mes enfants, j'ai regardé, mais bon, parce que j'étais avec eux, et puis c'est tout, j'ai regardé. D'accord, déjà moins d'investissement émotionnel, oui. Tout à fait. Et je suis déçu maintenant de... Mais vos Star enfants Wars. sont fans? Ah, mes enfants sont fans. Mon grand joue à la Xbox. De temps en temps, je joue avec lui sur Star Wars à la Xbox, où je me prends une pâtée phénoménale.
mais conflit de génération. Et on a un message de Jonathan Boulanger sur Twitter avec le hashtag midi qui nous dit: on parle de transmission en génération, mes filles de 6 et 3 ans sont déjà fans de Dark Vador. Ah, déjà 6 et 3 ans. 6 et 3 ans. Ah oui, ça 3 ans c'est quand même très précoce. Hein. Vous irez voir le 7e ? Alors, en ce qui me concerne, c'est sûr que je ne ferai pas la file d'attente. Il y a hors de question de faire la file d'attente. Si mes enfants veulent y aller, j'irai. Je ne sais même plus quand ça sort, ça doit sortir mi-décembre. 16 décembre. Ouais, non, il y a un film par contre, j'attendrai, ça fait un tout petit aparté, c'est le 9 décembre, c'est le dernier Lelouch qu'il faut voir. D'ailleurs, si on compare Lelouch et Star Wars, les films américains, c'est un gros budget avec un petit scénario. Et nous, en France, on a des petits budgets avec des grands scénarios. Donc ça, j'ai tiré ça d'un film de Lelouch. C'était Lucchini et Tapi. Bon, voilà. Mais maintenant, Lelouch, excusez-moi. Donc, Star Wars, c'est complètement du merchandising, c'est des produits dérivés. Ils ont fait des spin-offs, il y a des dessins animés, on retrouve ça chez Lego. C'est vraiment américain, c'est du retour sur investissement. Pour $1 engagé, ils en veulent 5. Bon, tant mieux pour Lucas, il a vendu à Sony, il a fait son beurre. Mais l'esprit rebelle de la première saga, donc des années 70, a complètement disparu. Et si je me permets de réagir par rapport, je crois que c'était votre auditeur précédent, je crois que c'était Jarol, mais je me trompe peut-être. Il y a une question que je me pose maintenant, peut-être que c'est l'âge. Je me demande si les bons sont vraiment les bons et les méchants sont vraiment méchants. Je veux dire par là, est-ce que vraiment, Dark Vador est-il vraiment du côté obscur ? On va dire que c'est un État totalitaire. Mais ils sont pas vraiment méchants. Déjà un État totalitaire, c'est pas des gentils. Hein. Ça déjà, c'est difficile d'être gentil dans un État totalitaire. Mais si on compare par rapport à la Russie, je veux dire l'empereur, ça serait Poutine, et puis Dark Vador, ça serait Medvedev. Parce que même si on regarde les Jedi, c'est pas vraiment des gentils. Ils ont fait quelque chose qui, moi, personnellement, en tant que parent et adulte, je trouve presque ignoble. Quand ils ont découvert Anakin Skywalker, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient prisonniers, ils étaient esclaves. Ils ont pris Anakin Skywalker et ils ont laissé sa mère prisonnière, esclave. Et ils ont empêché de la voir puisqu'il l'a simplement vu quand il était adulte. Bon, là, donc je me dis ça, c'est pas vraiment un bon comportement. D'accord, là vous êtes lancé, Xavier. Je vais regarder les 6 précédents films et je vais réfléchir à ce que vous dites. Et si après tout, Dark Vador était un gentil, en tout cas, merci d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. On termine ce dialogue sur Star Wars avec Patricia. Bonjour Patricia. Oui, bonjour Jean-Michel. Vous nous appelez de Clé en Maine-et-Loire et vous adorez toujours Star Wars. Ben voilà, j'ai 59 ans et moi je suis toujours restée une petite fille parce que je regarde toujours Star Wars avec le même emballement. Je vois pas le géopolitique de Poutine, de machin. Je vois... moi je vois toujours ces décors qui sont superbes, les bons, les méchants. Moi j'adore la science-fiction. C'est vrai que dans les gens de mon âge, il y en a pas des masses. Mais je crois qu'il faut garder son âme d'enfant pour aimer Star Wars. Il faut pas justement partir dans des grandes considérations politiques. C'est pas ça, Patricia, de merchandising, c'est du bonheur, quoi. Chacun dans un film ou une œuvre d'art en général, il voit ce qu'il veut. Notre auditeur précédent voyait Poutine, vous l'avez pas vu passer. De vous à moi non plus, je l'avais pas vu. Hein. On va écouter. Moi j'ai pas vu passer. On va écouter Maxime. Juste un petit message de Gévent qui nous dit sur Twitter: je rêve de voir Jean-Michel Apathy avec la cape de Dark Vador, Maxime Switek avec la coupe de cheveux de Luke Skywalker et Anissa Haddadi avec les oreilles de Yoda. Voilà. Écoutez, on a jusqu'au 16 décembre pour voir si nous pouvons exaucer ce vœu d'auditeur. Merci Patricia d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1.